Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans une nouvelle émission à l'auberge, un nouveau dimanche ensemble. J'espère que vous allez bien, moi je suis au taquet et mon équipe l'est tout autant. J'espère que vous avez kiffé l'émission de la semaine dernière, on est reparti pour un nouveau petit menu. J'invite mes convives autour de la table. Ce soir ils sont 4 et vont s'affronter en 2 équipes de 2. Merci d'accueillir celle qui sait où se restaurer, puisqu'elle était déjà là la semaine dernière. On la réaccueille à nouveau. Maëva la Queen est avec nous. Salut! Bienvenue Maëva, j'espère que tu vas bien. Merci, bah écoute, ça va très très bien. Écoute, prends place, je t'en prie, tu n'es pas en retard en plus comme la semaine dernière, donc ça c'est quand même, voilà, on ne va pas rater l'entrée sans toi. On remet ça sur la table. Mais on en parle vite fait pendant la présentation, mais j'avais fait une blague en plus à Maëva, c'est que quand elle était arrivée en off, j'avais dit à Léa et Jérôme, et allez hop, on passe à la finale, genre vraiment dès que j'ai vu Maëva arriver, pour qu'elle culpabilise en mode, oh non, j'ai raté les 3 quarts de l'émission. Et en fait, non, évidemment. Ça n'avait pas du tout marqué. Non, mais je comprends bien. Prends place, Maëva. Là, pour le coup, tu n'es pas en retard. Avec toi, elle t'accompagne évidemment dans ses aventures depuis maintenant. Belle lurette, comme disent les jeunes de 2023. C'est évidemment la deuxième queen de ce soir. Enora est là! Coucou! Bienvenue dans l'auberge, Eno! Bah merci. Écoute, j'espère que tu as faim, même si c'est pas le cas, tant pis, t'es là de toute façon, donc voilà, j'ai le sens de l'accueil, moi vous voyez. Bienvenue à toi dans cette nouvelle émission et dans cette équipe, les filles, je vous installe sur le banc ce soir, et face à vous, le banc d'en face, ça paraît assez logique. Alors installe-toi Enora. Avec nous. C'est bon. En plus, parfait, installé, coussin péteur, tout ça, c'est parfait. Avec nous, nous avons celui qui était là à la toute première émission des experts. Il aurait dû faire le pilote de la semaine dernière de l'auberge, mais monsieur va au théâtre. Ouais, non, et franchement, en plus, c'était pas ouf. Mais j'aurais tellement. Merci le cours Florent, et merci à Flavio d'être avec nous ce soir dans l'auberge. Je sais que Flavio avait envie d'être là en plus. Je dis pas que les autres n'ont pas envie d'être là, attention, nuance. J'ai trop envie de jouer et j'ai trop faim. Alors Flavio, c'est un podcast, on ne mange pas vraiment. Alors après, je sais que Flavio a pris son assiette avec lui. Donc, je suis en train de manger en même temps, mais là ça s'annonce mal parce que je viens de faire tomber un gros rouleau de gaffeur dans ma casserole. Donc ça s'annonce mal pour l'émission. Je vous le dis, ça promet du lourd. Et avec lui, alors là les amis, j'aimerais qu'on se lève de vos bancs, puisque Flavio est installé sur le banc d'en face, il est installé avec une toute nouvelle personnalité de la chaîne. Vous ne l'avez encore jamais vu dans les experts. Il débarque à l'auberge. Merci de faire un triomphe, chers amis, à Paul. Bienvenue. Bonsoir Paul, je suis hyper heureux de te retrouver ici. Alors Paul, voilà, pour la petite histoire, on se connaît depuis maintenant 3 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Près. Ça ne me rajeunit pas tout ça. En tout cas, je suis très heureux de t'accueillir. Tu as une équipe qui va te faire un accueil phénoménal. Tu es installé avec Flavio, je peux te le dire. On t'a mis vraiment le meilleur élément de la chaîne, vraiment. En fait, pour la vanne, Flavio n'est, comment dire, on va essayer de trouver une expression. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais il est gentil. Beaucoup de chance. Donc, disons que pour premier coéquipier, j'aurais pu peut-être mieux faire. Mais Flavio est quelqu'un d'extraordinaire. Mais peut-être que vous avez créé la surprise. C'est Maëva qui a remporté l'auberge la semaine dernière. Qui l'eût cru. Donc, mais non. Dans cette... Donc tu vois, et alors là en plus c'est Nora qui est certainement une des recordman de win des experts. Ça promet beaucoup de surprises ce soir. Paul, installe-toi à côté de Flavio. Bienvenue à vous tous. Et évidemment avec cette équipe, je peux vous le dire particulièrement ce soir, on n'est pas sorti de l'auberge. Générique. Merci Flavio. Pardon. Non mais écoute, si tu trouves ça drôle cette intro, c'est gentil. Flavio, maintenant tu n'as plus le choix de rire à chaque fois que je dis on n'est pas sorti de l'auberge, d'accord? Ok. Voilà la preuve, impeccable. Bonsoir les amis. Bonsoir. Je suis extrêmement poli, hein. Je dis bonsoir 200 fois dans l'émission, d'accord?
Écoutez les amis, je suis hyper heureux de vous retrouver. On a attendu ce rendez-vous toute la semaine. Alors particulièrement Maëva, j'espère qu'il a kiffé le pilote de la semaine dernière. Ouais, c'était génial. J'ai adoré. On le ressent pas trop en ta voix. Ouais, c'était génial. C'est donc vraiment je suis très heureux d'être avec vous. J'en profite pour parler de la Queen parce qu'elle était la semaine dernière. Elle a présenté avec moi mercredi dernier une émission importante qui s'appelle Must, qu'on vous invite fort à aller réécouter, qui est disponible en replay, qui parle de la grande histoire de la libération de l'homosexualité en France et un petit peu aussi dans le monde. C'est très intéressant, ça n'a pas grand chose à voir avec l'auberge, mais voilà, si vous voulez passer une petite heure sur un petit documentaire podcast, eh ben on vous y invite. Il reste disponible évidemment des nuits, des années entières à réécouter évidemment avec la douce voix de la Queen qui nous a raconté cette belle histoire avec moi, avec une bien belle aventure et des bien belles interviews, la Queen. Exactement, c'était super à faire. Voilà, et donc on se retrouve le dimanche à l'auberge évidemment pour décompresser un peu parce que c'était pas un documentaire si joyeux que ça à certains points. Donc là on est là pour s'éclater les amis. Je vous rappelle le principe: entrée, plat, dessert, ce sont les 3 manches sur lesquelles vous allez vous affronter. Vous allez vous affronter d'abord sur les 2 premières manches, l'entrée et le plat, et accumuler des points. Une fois qu'on aura fini le plat, on verra quelle équipe est la plus avancée ou non, et cette équipe aura l'avantage pour le dessert. Lorsqu'on arrivera au dessert, on remettra tous les comptes à 0, et c'est l'équipe, les 2 personnes qui auront l'avantage, qui pourront démarrer la finale, le dessert. On en reparlera en temps voulu évidemment. Je propose qu'on démarre avec l'entrée, et ce soir on va déguster un 4 quarts salé. De dire ça tous me ces tue parce trucs là. que j'espère que vous avez la ref, mais quand vous avez fait on aurait vraiment dit les aliens dans Toy Story. J'ai pas la ref. Non, j'ai pas la ref. Ah, Mais vous avez pas la ref, les gars, oui, quand si, même. bah, si, j'ai Oh la ref. là là, non mais c'est Paul le plus jeune qui a la ref, les gars, quoi. Juste en fait, vous me faites honte, quoi. Honte. Mais il y a ça aussi dans un autre truc, il y a pas ça dans les Mignons aussi? Non. Il me semble. En vrai, non, j'en sais rien. Je suis d'accord avec la vue. Je crois que il y a ça de autre part. Bah merci pour ta contribution, Maëva. Ok. Il y a ça, mais ailleurs. D'accord. Bon, alors les 4 quarts salés, pour ceux qui suivent évidemment les experts, le principe est exactement le même, simplement qu'on a rajouté un petit peu de sel, comme les tartes salées. Bref, je m'y crois trop. Une question, 4 propositions de réponses, et il y a une seule réponse de bonne. Est-ce que vous êtes prêts, chers amis, pour la première question? Je rappelle qu'il y a 4 propositions de réponse et qu'une seule réponse de bonne, et vous vous concertez entre vous pour savoir, selon vous, qui est la meilleure. Vous allez savoir très bien pourquoi je rigole, hein, mais ouais. Bah moi je suis prêt de ouf. Moi aussi. Bon, ça fait 2 personnes sur 4, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. J'ai dit moi aussi. Mais alors, toi, on t'entend pas beaucoup, Enora, hein? Donc, Mais je sais pas, ça coupe. c'est dommage parce qu'en plus, la question qui vient est pour toi, figure-toi. Ah. Laquelle de ces propositions est exacte, chers amis? Réponse A. Lynn Renault est plus vieille que Mickey Mouse. Réponse B. Le drapeau LGBT est plus vieux que le drapeau breton. Réponse C. L'Union européenne est plus vieille que l'Eurovision. Ou réponse D. Et je sens déjà qu'Enora va me tuer. Paul, qui n'a rien à voir avec notre ami qui nous rejoint ce soir, mais plutôt le nouveau mec d'Enora qui vit en Angleterre, est plus vieux que les chevaliers de la table ronde. Réponse A, B, C ou D. Et je pense que ce sera à la fois la première et la dernière émission d'Enora avec moi. Totalement. Oh non, mais... Ah, je peux te dire que celle-là, je la prépare depuis une semaine. Juste JPP. Alors, on précise quand même, parce que là, on est en train de se dire, ils sont en train de rigoler à 3. Flavio et Paul ne comprennent même pas ce qui se passe. Alors, vous qui écoutez ce podcast, je n'imagine même pas. Mais Enora était en voyage, en vacances, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, en road trip, en Angleterre sur les pas d'Harry Potter. C'est bien ce que j'ai compris. Et elle avait, en Écosse, voilà, et elle avait pour guide quelqu'un qui s'appelle Paul. Alors ça tombe mal que ça arrive le jour où vraiment tu arrives, mon Paul, mais voilà. Et
Et du coup, voilà, je charrie beaucoup Enora sur le fait que c'est son mec. Je précise que il a un petit peu l'attirail de Hagrid. Vous voyez un petit peu le style. Disons que Aurélien, t'abuses. à vous, c'est rigolo. Je suis sûr, Maëva n'en peut plus chez elle. Oui, bah Maëva, pleurer. Est-ce que vous arrivez à vous concerter sur les groupes? Est-ce que vous avez trouvé les groupes? C'est où Donc, on fait une émission depuis 3 ans et Roblox. demi. On est sur Discord depuis le confinement. Et la seule question qu'Enora sait me poser 3 ans après, c'est où? Mais c'est sur le côté du banc, Inora. Ah, Je t'ai envoyé un ok. message, dépêche-toi, s'il te plaît. J'y avais été tout à l'heure, mais en fait, non. Flavio, je t'interdis de parler à Paul comme Maëva vient de le faire à Enora, d'accord? J'y avais été, il y avait aucun message au début. Je me suis dit, bah, c'est pas là. Bah oui, bah maintenant, il y en a. Ah, Je ne sais pas ce que vous avez bu à la soirée étudiante d'hier, les filles, mais c'était costaud. j'y étais pas. Maëva y était, pas. Ah, bah, ça. Ah, mais tous les jeudis soirs, Maëva, pour aller danser le jerk, comme ça. Vraiment, Mais tu sais, oh là là. les gars, est-ce que vous arrivez à vous concerter? Non. quoi Les gars, j'ai Oui, dit, alors, Enora, tu es un gars. Ah, Vous savez que j'ai accès à vos équipes, hein. non, mais. Je cite une seule phrase qu'Enora a dit à Maëva, mais non, t'es con. Quoi Maëva est complètement cuite, laisse tomber. C'est faux. Il y a 24 heures, c'était pas faux. Par contre. Ah, c'est bon. Est-ce que vous pensez avoir vos réponses, les amis? Oui. Ouais. Seconde. Bon, on réfléchit encore un peu. Avouez que c'est une question intéressante quand même. Oui. Ouais. Ouais, franchement, c'est dur, hein. Ah, merci. Vous voyez, Flavio, il étaye. Les autres, ouais. Bah, disons qu'on a plus, enfin, 3 propositions de vraies réponses. Ah, pas la D. Bah, pourquoi Mais- Flavio, il pense que les réponses D sont vraies. Oui, c'est vrai, lors de la première Pride avec tennisman ou rugbyman, je sais plus, Flavio. Oui, il y a un moment où j'avais vraiment cru que une réponse joke était vraiment la vraie. Exactement. Et en plus, J'avais pas c'était capté, en fait. en plus, c'était quand même peut-être la pire blague que j'ai pu faire. Hein. Et En fait, parce qu'avant, tu faisais pas ça, et du coup, je crois que c'était une des premières fois où tu faisais ça, et moi, je captais pas, du coup. Je n'avais pas capté alors, la blague. lequel de ces super-héros a révélé sa bisexualité? Superman, Spider-Man, Batman ou Tennisman? Me lâcher Tennisman, honnêtement. Il fallait quand même y aller, là. Je vais pas te mentir. Paul avait loupé ce grand moment, et pour Dieu sait, alors ça c'est un des grands moments de la chaîne, c'était bien le 15 octobre déjà parce que c'était la Pride, mais alors surtout cette réponse, me lâcher Tennisman, un super héros, alors là je m'incline, vraiment, Je m'en souviendrai toute ma vie. moi aussi. Mais je sais pas si ça pouvait exister. Non, ça ne peut pas, d'ailleurs 2 ans après toujours pas, Flavio, hein. on arrête. Mais oui, après, j'avais bien compris que c'était une blague, du coup. Flavio a compris qu'il s'est ridiculisé devant la France entière. Tennisman. Vraiment, mais en plus il l'a dit avec une conviction. Alors moi je les connais tous, du coup je pense que c'est Tennisman parce que je ne connais pas Tennisman. Alerte enlèvement, la culture a disparu. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Yes, c'est bon. Oui. Oui. Alors je vais demander, les gars, vous m'en voudrez pas évidemment, honneur au Queen. La A. Alors la A, Céline Renaud est plus vieille que Mickey Mouse, et les gars, La 3, du coup, enfin, la C. là, punaise, Flavio, c'est pas possible quoi, vraiment, c'est A, B, C ou D, la 3. Là c'est je prends. Alors, je vais vous donner toutes les dates, comme ça on va se mettre d'accord. Bon alors déjà, on va démarrer par Paul. Toujours pas toi, mi amigo, mais le nouveau mec d'Enora. Alors, je ne connais pas son âge, même si sur la photo il avait l'air plutôt intemporel. En tout cas, les Chevaliers de la Table Ronde datent de 1155, donc là, je pense que il est un petit peu battu, Polo. On ne lui en veut pas. Personne ne m'a répondu le drapeau LGBT, et c'était une mauvaise réponse de toute façon. Le drapeau LGBT, alors le drapeau arc-en-ciel existe depuis
très très longtemps, mais il est utilisé comme drapeau LGBT depuis le 25 juin 1978. 25 juin qui est par ailleurs la première fois que j'ai enregistré une émission pour la chaîne. Alors je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. Et le drapeau breton, est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle le drapeau breton? Alors, pas du tout. J'ai su, mais je sais plus. Toujours des informations hyper intéressantes, Maëva. Le Gwenadu, ou le Gwenadu, je sais pas comment est-ce qu'on est censé dire. Créé, chers amis, en 1923, notre drapeau fête ses 100 ans cette année. Wow. On le voit absolument partout et croyez-moi que quand j'arriverai sur Paris, j'en prendrai un avec moi. Ah, Je le signerai Paul, nouveau mec d'Eno. Bref. Alors, ça veut dire qu'il y a au moins une des deux équipes, en tout cas, qui a la bonne réponse, chers amis. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je vais vous le dire tout de suite. Celles ou ceux qui ont la bonne réponse sont mes reines de toujours. Les queens ont la bonne réponse sur cette question. Alors, avant ça, les gars, l'Union Européenne est plus vieille que l'Eurovision. Eh bien non, c'est l'Eurovision qui est plus vieux que l'Union Européenne. Le premier Eurovision a été diffusé, réalisé, fait le 24 mai 1956 et l'Union Européenne, alors la signature du traité qui a mis en vigueur l'Union Européenne, c'était le 25 mars 1957, donc on était déjà de toute façon un an après, et l'Union Européenne a véritablement démarré le 1er janvier 1958, donc l'Eurovision est plus vieille. En revanche, c'est exact, Lynn Renaud est plus vieille que Mickey Mouse, ça se joue de quelques mois. Wow. Elle est née le 2 juillet 1928 et Mickey Mouse le 18 novembre 1928. Wow. Ah, vous allez avoir des choses à raconter à vos darons, hein. Sauf Enora, certainement. Deuxième question, chers amis. Après, promis, on ne parle plus de ton mec. Vraiment, ça reste de la sphère privée. Oh, elle sait que je la charrie. Le jour où Enora fait une émission, je fuis parce que je vais m'en prendre plein la gueule. Deuxième question, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Yes. Oui. On remonte le temps au 6 février 2016, alors que il se promène sur le campus d'une université indienne, Kamaraj, c'est le prénom d'un civil, mange les pissenlits par la racine, ça veut dire mourir. Je vous laisse retrouver une expression, vous voyez, c'est comme clamser, voilà, manger les pissenlits par la racine, j'ai vu que ça voulait dire mourir, je trouvais ça marrant. Donc, hein. Alors, donc Kamaraj mange les pissenlits par la racine, mais comment cela arrive? Réponse A, il meurt après avoir ingurgité trop de curry. Réponse B, il meurt de stress. Réponse C, il s'étouffe avec un Ferrero Rocher. Ou réponse D, alors rire du malheur des autres c'est vraiment terrible, d'accord. Ou réponse D, il se bouffe une météorite en pleine gueule. Ah. Putain, mais en plus je suis en train de manger du curry. Donc méfiance. Mais moi aussi j'ai mangé du curry ce soir, putain mais je suis fou. Ah bah c'est peut-être ça la réponse alors. Oui, mais peut-être pas, tu vois. Parce que j'ai des Ferrero Rocher, enfin j'ai des Raffaello plus précisément, tu vois. Et puis de temps à autre, je mange des météorites aussi. Alors ça c'est plus rare. Bouffe de 3 météorites à la gueule comme ça. Miam miam. Miam miam la météorite. J'avais une autre expression pour mourir, je ne l'ai pas notée. Faut absolument que je la retrouve. Le 6 février 2016, alors qu'il se promène sur le campus de Je suis pas sûr que Flavio comprenne la question déjà. Mange les pissenlits. Les pissenlits, ouais. Ah oui, c'est ça. J'avais une autre proposition, c'est avaler son bulletin de naissance. C'est dur ça quand même. Non mais Aurélien, c'est bien d'inventer des expressions comme ça, mais il faut apprendre à les écrire. Pourquoi j'ai marqué quoi? Les pissenlits? Oui, pissenlits. C'est les petits problèmes quand j'étais petit, je pisselis à l'époque. Camarade mange les pissenlits par la racine, mais comment cela arrive? Il y a claboter aussi. Claboter, vous connaissiez? Avaler sa chic. Meurt après avoir ingurgité trop... Non, je connais pas. Sur Internet, on trouve des expressions pour dire mourir. Casser sa pipe, ouais, effectivement, Paul. Rendre le dernier soupir. Trépasser. Alors là, c'est Victor Hugo, hein, attention. Faire le grand voyage. C'est beau, ça. Hein. Ça, c'est très... voilà. Oh, pour Flavio, quitter la scène. Oui. Il y a sinon la fameuse chanson de Dalida. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs.
Oui, Je veux mourir sur scène. Oui, En Maëva et chantant. moi, nous avons 21 ans cette année. Et alors Flavio. Flavio, je viens de voir ton smiley qui pleure en disant j'ai pas trop compris. Je trouvais ça curieux aussi. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis, ou pas encore? Attends, je confirme ça. Oui, normalement c'est bon. Hein. Les filles, c'est un café, hein, si vous voulez, un petit kawa en attendant. Mais quand même, 2 secondes. Hein. Ah oui, non mais t'inquiète, hein, c'est... On n'est plus à ça près, et puis en plus on t'écoute manger, donc on est très satisfait. Ah non, je mange même pas là. C'est vrai? Qui mange alors? Mais non. Ben je sais pas. J'entends des voix, ça y est, c'est reparti. Ça recommence. Attends, mais mon. Ils sont Bah, j'ai dans fait les un campagnes. bouclier en mode. J'ai juste avalé ma salive, quoi. Et Ah, c'est- charmant. bah, Très on charmant, entend vraiment. Je pense que c'est ça qu'on a entendu. Et vraiment, ça me satisfait beaucoup. J'aimerais saluer ici même les futurs recruteurs pour mon futur travail dans une boîte de production ou dans ma future école, à qui je propose ici même, lors d'un podcast très rafraîchissant niveau culturel, Flavio qui ravale sa salive. Si je ne remporte pas tous les appels d'offres avec ça, vous n'avez aucun goût. Mais attends, mais il faut que je fasse un réglage dans mes trucs Discord parce que c'est. Non mais On entend trop tout en fait. ah bah demain tu pètes, j'entends d'ici quoi, vraiment, hein, c'est sûr. Vas-y, c'est bon, on a fini. Alors du coup les gars, vous me dites A, B, C ou D? On va dire B. B, il meurt Ouais. de stress. Les filles, C'est C, il s'étouffe avec un Raffaello. Ferrero Rocher, c'est dur à dire, non? Ferrero Rocher. Ok, bah, je me tais, d'accord. Alors non, chose beaucoup plus commune, il s'est bouffé une météorite en pleine gueule. Vraiment? Oui, vraiment. Ah. C'est la première Non. mort recensée de ce genre. Bon, c'est peut-être déjà arrivé avant, hein. Les mammouths, je pense que voilà, ils s'en souviennent ou pas du coup. Mais oui. Alors en fait, il marchait. C'est dommage hein, quand même. Il marchait sur le campus d'une université en Inde, puisque ça se passe en Inde, vous l'aviez compris. Et en fait, on l'a retrouvé mort sans aucune explication. Et non loin de lui, il y avait un cratère avec des pierres de 11 grammes retrouvées dans ces cratères-là. Et en fait, on a de fortes chances de penser, surtout suite à la vue d'une explosion, que l'explosion en fait était une météorite qui se l'est prise en pleine gueule et que le pauvre est mort de ça, quoi. Alors après, la NASA trouve ça curieux, mais rien n'a été tout à fait démenti. Donc officiellement, Camarage est le premier homme à être mort d'un coup de météorite dans la face. Incroyable. Quand la vie veut pas, vraiment, c'est terrible. Hein. Ça arrive. Donc voilà. Ah, franchement, oui. Ah, c'est très rare que ça arrive. C'est-à-dire, c'est le tout premier. Il a fallu attendre 2016 années. Donc techniquement, tous les 5, on est tranquille. Mais Mais j'avais vu une petite histoire comme ça où c'était une femme qui s'était prise une petite météorite sur la tête, mais elle était pas morte. Mais c'est vraiment une toute petite, genre. logique, c'est. T'as fait quoi ce matin? Écoute, je me suis cogné la tête, je me suis bouffé une météorite, ça lui a remis les idées en place, quoi. Dernière question de ces 4 quarts salés, est-ce que vous êtes prêts les amis? Oui. Oui. On va parler du Super Bowl. C'était il y a pas très Oh. longtemps. Et évidemment, show incroyable de Rihanna qui en plus révélait qu'elle était enceinte. Alors moi, jamais enceinte, déjà jamais, ça n'arrivera, mais jamais je ne danse sur une plateforme volante. Déjà de base, moi je m'accroche à la Ouais. plateforme pour ne pas tomber. Je ne fais pas bitch, ça non, ok. Et je vous propose en fait 4 informations autour du Super Bowl ou de la mi-temps du Super Bowl. À vous de me dire laquelle est vraie uniquement. Réponse A, les stars font leur show gratuitement. Réponse B, un spot de pub de 30 secondes lors de la mi-temps du Super Bowl coûte 5 millions de dollars aux entreprises. Réponse C, Ouf. les billets pour aller voir la finale du championnat, puisque c'est une finale de la NFL évidemment, coûtent en moyenne 4500 dollars. Ou réponse D, finalement toutes les entreprises y trouvent leur compte et gagnent pas mal d'oseille. Non, je comprends rien. Je suis en train de chatter avec les filles en même temps, sauf que je ne sais pas écrire en plus que je ne sais pas parler. Et donc forcément, ça dérape. Maëva, tu fais pas d'effort.
Bon, vous pouvez m'expliquer, j'ai pas compris. Et en fait, j'ai dit donc si tout le monde a la réponse, et au lieu de mettre réponse, j'ai mis tout le monde a la raison. Oh. Sauf que Bah, moi, une fois que d'accord. j'ai dit ça, Nora, elle avait compris. Il y a que toi qui a pas compris par la suite ma correction. Le garçon m'a perturbé. Laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser, Maëva. La 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 la. Genre, si Maëva me reprend encore une fois, la vidéo de Maëva à 10 ans, moins de 10 ans, où elle chante Laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser, est diffusée dans cette émission. Non, t'as pas le droit parce qu'il y a mon cousin dessus, le droit à l'image, tout ça, tout ça. Alors, droit à l'image, c'est un podcast, donc déjà, tais-toi, en fait. Merde, putain. T'as droit à la parole, je ne sais pas. Tu te tais. D'accord. Voilà, c'est quoi le droit à la parole pour Maëva. Est-ce que vous pensez avoir vos réponses, les amis? Oui. On réfléchit encore. Ben, je me doutais un petit peu. Ah oui, puis en plus, vous décortiquez chaque réponse, les gars, quoi. Donc, heureusement qu'on fait pas toutes les lettres de l'alphabet. Hein. J'aimerais trop y aller un jour. Bon, alors moi, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup, honnêtement, à part pour la mi-temps, mais du reste... Et encore, Ouais, ça pareil. dépend qui. Hein. Le show de Rihanna était bien, mais pour moi, c'est pas le meilleur show du Super Bowl. Ouais, non, moi, pareil. c'est pour les trailers et tout qui diffusent, là. Enfin, je crois, Oui. pour les films. Bah, les spots de pub, notamment, en fait, c'est pour ça. Vas-y, Enora, quelle est, selon toi, ta meilleure prestation de Super Bowl? Je sais pas, j'ai bien aimé Katy Perry. Alors, moi aussi. Alors, moi, c'est Katy Perry et Shakira Jennifer Lopez. Oh ouais, c'était incroyable aussi. On est d'accord, on est d'accord. Excusez-nous de parler bien un aimé. petit peu à America avec Enora. Mais j'ai bien aimé aussi Lady Gaga. Alors, Lady Gaga et son saut du toit. Ah là là, alors là, c'est pas sûr de m'en remettre. Tu fais la même. One Nation, Indivisible Ball. Hop! Et puis elle saute comme ça, comme une grenouille dans l'air, là. Incroyable. Si vous n'avez pas la rêve, vraiment, je vous jure, vous ratez quelque chose. Je pourrais pas vous le montrer puisque c'est un podcast, justement. Les gars, quelle est votre réponse? La Là, réponse. c'est. Ouais, là, c'est. La C et les filles? La Vas-y, A. Nono. La A, alors Enora, je l'ai vu en off, était sûre de sa réponse, elle a raison. Les stars font leur show gratuitement. Eh oui! T'es choqué, Exactement. Comme au Resto du Cœur, alors c'est pas tout à fait le même la même portée, mais oui, en fait, les stars ne touchent absolument pas d'argent. Alors par contre, tout ce qui est de leur entourage, donc maquilleurs, coiffeurs, déplacements et tout, ça c'est pris en charge, mais les stars en elles-mêmes sur leur compte à elles perso ne touchent absolument rien et donc font leur show gratuitement. En revanche, leur show est payé si vous voulez, elles n'ont rien à débourser pour comment que leur spectacle de la mi-temps soit assuré, mais elle, voilà, sur ce qu'a chanté Rihanna, elle n'a absolument rien touché. En revanche, pour toutes les informations, elles sont fausses parce que les chiffres ne sont pas tout à fait la même. Donc je vais vous expliquer en fait. C'est Flavio ou Paul, je sais plus en off, qui trouvait ça beaucoup, 5 millions de dollars pour 30 secondes. Ouais, c'est moi. Et bah pourtant c'est 7 millions. Oh putain, la Ouais. vache. Ça représente en français, en euros, en français. C'est... Oh, bordel. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille de ex-Flévin, là? Je ne sais pas. Ça représente 7 millions de dollars, 6 millions 50 euros, enfin, 6, mais moi et les chiffres, vous savez bien, 6,5 millions d'euros. Voilà ce que je voulais dire. Putain, mais c'est énorme. Ouais. Concernant les billets pour accéder au stade lors de, pas simplement la mi-temps, mais lors de la finale, je vous avais dit 4 500 dollars. Là aussi, c'est revu à la hausse. C'est entre 6 000 et 9 000 dollars. Ah. Et donc, en France, là ça là. représente entre 5 à 8 000 euros. Et alors, finalement, toutes les entreprises y trouvent leur compte. Ah bah alors là, absolument pas. C'est vraiment pas ce qu'on peut dire. Pour la simple et bonne raison que le Super Bowl, alors déjà, faut le savoir, ne serait-ce qu'en Amérique, est suivi par quelques 112, 113 millions de téléspectateurs. En France, un truc comme ça, c'est pas possible. Le maximum, c'est justement les enfoirés, et c'est 8-9 millions. Allez, à grande époque, c'était, je sais pas, 15-16 millions, mais alors, voilà, déjà, faut se dire qu'en France, une finale de Coupe du Monde, c'est, en gros, entre 19 et 21 millions de téléspectateurs. Là, on est entre 112 et 113 millions de téléspectateurs.
Il n'y a pas la même population non plus, c'est clair. Et donc, surtout ces gens-là, 19 millions d'Américains n'iront pas bosser le lendemain parce que gueule de bois, ils sont dans le mal, ils sont fatigués et tout. 8 millions seront en retard. Et tout ça représente 17% de la population qui sera, d'une manière ou d'une autre, impactée par le Super Bowl parce qu'ils seront en retard ou ils seront pas là. Et ça crée un manque à gagner aux États-Unis plus d'1 milliard de dollars. C'est absolument affligeant. Le Super Bowl, c'est vraiment une culture extraordinaire là-bas. Et donc voilà, c'est un naufrage complet pour les entreprises. On parle sur le Super Bowl, le lendemain du Super Bowl est une catastrophe en termes de business, vraiment. Eh bien. Et ça fait un point en plus pour les Queens. Alors si on fait les comptes, c'est assez simple. Les Queens ont 2 points et Flavio et Paul en ont 0. Mais il n'y a pas de souci puisqu'on va passer au plat de résistance, les amis. Miam, dit Maëva en privé pour se foutre de ma gueule sur le nom de cette émission. Et c'est le buffet garni comme la semaine dernière. Je vous propose 2 thèmes. La semaine dernière, il y en avait 3, mais là, il y aura que 2 thèmes. Dans chaque thème, il y a 3 questions. Et voilà, il faut simplement y répondre bon sans possibilité de réponse au préalable. Voici les 2 thèmes que je vous propose. Et je rappelle que c'est l'équipe qui est en défaveur qui choisit le thème. Donc, ce sera aux gars de choisir leur thème. Premier thème, parce que c'est moi qui décide, c'est mon émission. C'est dégueulasse. Pardon, c'est violent. C'est la seule explication que j'ai trouvée, je vais pas te mytho. Parce qu'on a 0 point. Voilà, exactement, parce qu'on est galant. On essaye de l'être en tout cas. Première thématique, la sécurité routière, tous touchés, pas tous responsables. C'est en fait un questionnaire sur l'inconscience au volant, ou en tout cas les petites boulettes. Questionnaire qui devrait plaire à Maëva. Et deuxième thématique, c'était pas mauvais, c'était très mauvais, qui sont en fait des critiques de films qui sont très très mauvais pour le coup. Et en fait, le principe est simple, je vais démarrer une critique, que je suis vraiment allé trouver sur Allociné, une très mauvaise critique, et je vais m'arrêter en plein milieu de la critique, et il faudra me la finir en 30 secondes. Vous aurez 30 secondes pour me lâcher un max de mots pour finir la phrase. Et si vous arrivez à finir la phrase, c'est 3 points par bonne réponse, je rappelle. Oh, pas mal. Alors les gars, la sécurité routière, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Je vous envoie ça sur votre petite chat et je vous laisse, vous pouvez débattre en vocal sur lequel est-ce que vous pensez être le meilleur. Alors... Vous avez l'air emballé. Consentement. Ah non mais précipitez-vous pas trop, hein. Je n'ai pas de place pour tout le monde. Ah oui, non, mais moi, la deuxième inspire plus, justement. Ouais. Alors, je sais pas si t'as vu sur le groupe, mais Paul n'est pas du tout inspiré par la deuxième. Paul va donc changer d'équipe, on va faire un 3 contre 1. Bah, super. On t'accueille avec plaisir, Paul. Ah bah, merci, mais je vais quand même rester avec Flavio. Allez, bam, dans ta gueule, la queen. Bien Paf, ça. météorite, comme ça, là. Et ben, au pire, on fait... Bah, vas-y, vu que t'es nouveau sur les émissions, je te laisse choisir. Bah, du coup, je vais peut-être prendre le premier. Oh non. Si Allez, ça te bam, dérange pas. Flavio, météorite encore. Eh ben, écoutez, la sécurité routière, tous touchés, pas tous responsables. Est-ce que vous êtes prêts, Flavio? Non, mais de toute façon, je ne lui demande pas son avis, encore une fois. D'ailleurs, Paul non plus, ne lui demande pas son avis, ce sera la première, c'est comme ça. Alors les gars, première question, écoutez bien, c'est un petit peu tatillon. Ok. Dans les années 50-60, qu'installe-t-on dans une structure hyper dangereuse, accrochée au siège par le dossier, et ressemblant de près ou de loin à un pot de fleurs sur un balcon parisien? On installe quelque chose à cet endroit-là, dans les années 50-60. Une structure qu'on accroche au dossier du siège passager, en fait. Selon vous, qu'est-ce que c'est? Et moi aussi, là, j'ai la même réaction dans ma tête. Faut imaginer. On est dans les années 50-60. On installe une structure vachement dangereuse au siège passager. On l'installe par le dossier. Ça veut dire que c'est un truc qui est accroché à l'appui-tête. Mais comment tu définis structure? Structure. Objet Non, C'est structure. genre, Une structure dans laquelle on installe quelque chose.
Mais quoi? Hein? Mais une structure, ça veut dire genre. Ouais, Oh, vous m'emmerdez. Tu veux pas dire exactement ce que c'est, quoi, sinon on devine facilement. C'est ça. Voilà, exactement. À vous de creuser un petit peu. Oh, Bah, On Moi, installe. j'ai le- C'est quelque chose qu'on installe encore dans la voiture, encore à l'heure actuelle. Quelque chose, le terme est peut-être mal choisi, mais si je vous dis un autre terme, vous allez deviner beaucoup trop vite. C'est quelque chose qu'on installe dans la voiture encore en 2023, mais aujourd'hui c'est beaucoup moins dangereux d'installer ça. À l'époque, quand on installait ça, ça mettait vraiment en danger. What the fuck? je pense savoir. Je suis bien contente de pas avoir le truc, hein. On va moins faire les malines, Maïva, je pense tout à l'heure. Ouais, j'aurais dit exactement pareil que Enora. Vraiment là. Parce que je le voulais vraiment pas, ce thème. Ah, moi non plus. Et ressemblant de près ou de loin à un pot de fleurs sur un Oui. écran. En termes de structure, vous voyez, pas forcément le pot de fleurs, mais le truc sur lequel on met le pot de fleurs pour que ça. Oui, oui, mais en plus, j'en vois tous les jours. donc Eh bah, je vois c'est de quoi tu exactement la même chose. parles. Mais Flavio, t'habites à Paris quand même. Bah oui, mais je vois pas du tout. Je sais pas. Attends. Bah du coup, ouais, c'est Qu'est-ce qu'on installe? Il va me falloir une réponse. une barrière, du coup. Allô? Je suis consterné. Je suis toujours là, mais actuellement consterné. Voilà pourquoi je ne te réponds pas. C'était les bébés. Je vous envoie une Ah, bah, image. je comprends pas. Vous voyez le siège enfant, ce que c'est à l'heure actuelle? Bah à l'époque c'était ça. Oui. Mais pourquoi pot de fleurs? Ça ressemble Mais oui. un peu à un pot de fleurs quand même les gars. Quand vous accrochez un pot de fleurs, quand vous accrochez un pot de fleurs à un balcon, Ah, ah, c'est si. pas pot de fleurs. Mais non, je m'imaginais mais la évidemment tu forme n'installes de pas moi. des tulipes dans ta voiture, Enora. Mais non, mais c'est pas le nom pot de fleurs qu'on dit quand c'est sur le balcon. C'est des jardinières. Oh là là, ça y est, écoutez là, l'autre de Casse Voilà, Jardiland, voilà. là, c'est reparti. Jardiland. C'est hyper dangereux. Et encore, il y en a qui étaient juste un rehausseur pas du tout attaché au siège. Je rappelle, hein, dans les années 50-60, il n'y avait pas de ceinture de sécurité obligatoire. D'ailleurs, il n'y en avait pas tout court. Putain, la vache. Oui. Donc Mais à tout oui. moment, en fait, si tu freinais trop fort, ça va nous ramener à une musique de l'époque, j'en vois valser. Ah. Voilà, bah, exactement la même chose. Bon, ça Aurélien, fera pas de points pour les gars. Autant les prendre Oui, dans les bras. Hein. c'est sûr. clair. C'est pas accroché au siège passager, là, c'est accroché au siège de derrière. Parce que Oui. la photo là est sur le siège arrière, mais sinon tu accroches sur le siège passager. Vous tapez un siège auto bébé années 50-60, vous allez avoir des photos pires que ce que je vous ai envoyé. Oh là là, j'ai pas envie d'aller voir. Ça va me faire trop peur. C'est Attention, mignon. deuxième question pour les gars. En début d'année 2023, en Bretagne en plus, une Bretonne roule sur une trentaine de kilomètres et trouve que sa voiture sent le brûler. Quand elle arrive au garage, elle ouvre le capot et qu'est-ce qu'elle découvre dans le moteur? Il n'y a pas de proposition. Je sais pas pourquoi j'ai une réponse dans ma tête, mais du coup, Propose, hein, Moi je vous laisse étayer un petit peu. je sais pas pourquoi mon cerveau a fait ça. Un écureuil. Non, mais c'est un animal. Ah, bah alors j'ai raison. Enfin, mon cerveau. Bah non, m'a du coup, donné- puisque je viens de te dire une non. bonne- Mais voilà, quoi. Non, mais je veux dire, enfin, c'est un animal, mais pas l'écureuil du coup. Voilà, tout simplement. D'être un rat. De quoi, Paul? D'être un rat. Non, mais c'est un tout petit peu lié au rat. Indirectement, on va dire. Un hamster. C'est pas Hamtaro dans la bagnole, d'accord? Je l'ai. C'est bah une souris. Non. C'est un lapin. Non. C'est pas Je vous laisse encore une seule Un réponse, mulot. réfléchissez bien. Ah, il y a un nombre de réponses limité. Bah non, mais bon, là vous en avez dit 12, donc ça va 2 minutes quand même, quoi. C'est un animal de Ah. compagnie, je pourrais Ah. pas vous dire plus que ça. Et c'est associé au rat. Ah, au rat, la C'est souris. facile. Ouais. Mais c'est hyper simple, les gars, quand même. Mais attends, mais quoi? Mais non, c'est pas simple. Je suis offusqué, vraiment. Mais enfin, T'en as Mais trop dit en plus, Aurélien. Bah, mais oui, mais. on peut dire Bah, réponse, finalement, non, parce qu'ils ont toujours pas trouvé. Bah, le chat, du coup. Oui, le chat, du coup, Oui, bravo mais- Flavio, c'est une bonne réponse. Elle a Moi, trouvé un chat dans Tu le me dis moteur. associé au rat, je pensais être de la même famille. Elle a trouvé un chat dans le moteur et le chat est en parfaite santé. Il a même pas brûlé, rien du tout. Mais non. Mais ça arrive souvent.
Oui, ah bah oui, parce qu'en plus en ce moment il fait pas mal froid, en Bretagne notamment, enfin Ouais. partout en France, mais et donc du coup il a trouvé refuge dans le moteur pour se réchauffer, sauf que elle a démarré la bagnole 30 km, je sais pas si vous vous rendez compte, et le chat intact, il a absolument rien, mais Ouais. pas un. D'ailleurs je suis sûr au final il s'est dit putain mais elle me réveille là, c'est quoi ce délire. Donc Ok, mais c'est. Ouais. et D'accord, bah, dernière c'est- question, alors là faut s'y connaître en voiture, et entre Flavio qui n'a pas le permis et Paul qui n'a pas l'âge de le passer, je vous avoue qu'on n'est pas dans la Même pas merde. le code en plus. Quelle voyance sur la voiture ressemble à la lampe d'Aladin le génie? Voilà, là, tu me dis des termes là. Ah, je sais. Je sais. Alors un conseil, voyant si c'est ce bon, voyant non s'allume, À la ne lampe frottez d'Aladin, pas la le lampe, génie. mais arrêtez-vous, ça vaut mieux. Bah, pour moi, c'est l'huile de moteur. Le voyant duel moteur est une bonne réponse de Paul. Ah, Oh, yes. Bon, vous en sortez pas si mal que ça, honnêtement. Donc ça fait quand même 6 points en plus. Et maintenant, je vais aller voir les Ouais. filles pour... Alors là, je sens qu'on va s'amuser. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Alors, le principe, les filles, je l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins. Je vais démarrer une critique très mauvaise de film. Je vais vous dire de quel film c'est. Ça pourra peut-être vous aider. Moi, je pense pas. Mais quand même. Et je lance un chronomètre de 30 secondes. Et vous avez 30 secondes. Et il faut que j'entende la réponse. Il y a 1 ou 2 mots à chaque fois dans la réponse. Un seul mot me suffit. Ok? Ok. Ouais. 30 secondes uniquement. Super. Et alors, les 30 secondes démarrent dès que je m'arrête. Donc vraiment, vous n'hésitez pas, d'accord? Le Ouais. premier film, on va parler du dernier Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui, alors moi je ne l'ai pas vu personnellement, mais a l'air d'être une bouse en Ah, or. et je l'ai vu hier justement. Et alors du coup, ton avis? Ben franchement, C'est de la moi merde. j'ai. Pas le meilleur film, mais franchement, ça va, c'est sympa. D'accord. Mais franchement, ceux d'avant étaient mieux, quoi. Ah Mais bah bon, ça, c'est pas très compliqué de faire mieux que celui-là. Alors attention les filles, est-ce que vous êtes prêts? Non, mais bon. Mais pas trop le choix. J'aurais adoré écrire une critique dithyrambique sur le renouveau de la franchise, et je nourrissais beaucoup d'espoir dans la version de Guillaume Canet. Malheureusement, l'Empire du Milieu est top. Un navet. Non, Nul. Merde. non, Un fiasco. non, Bah, une bouse. non. Putain, je sais Un Il reste 15 secondes. fiasco. Non, Tu l'as déjà dit. Un J'ai pas dit. pensez au Titanic. naufrage. Un naufrage Naufrage. abyssal est une excellente réponse de Nora. Mhm. C'est pas facile, hein? Non. Non. Attention, deuxième question. On va parler d'Arthur Malédiction. Vous savez, c'est la version film d'horreur d'Arthur et les Minimoys qui est sortie l'an passé, que j'ai pu voir. Et bah moi je trouve bon, c'est pas terrible, mais ça fait le job. Alors attention, ça va être très simple. Arthur Malédiction, inoubliable tant c'était top. Nul. Non, Mauvais. non, Catastrophique. non, Euh, Je suis un sûr. bide. non. Inoubliable tant c'était. Horrible. Non, Un fiasco. Un navet. non. Attends, tu peux redire la phrase? Inoubliable tant c'était. Inoubliable. Non, c'est trop tard. Tant Oui. c'était de la merde. On recherchait le terme de la merde. Et oui, on est comme ça. On n'est pas sorti de l'auberge. Attends, ils disent vraiment ça dans une. Alors, c'est les critiques spectateurs. Hein. C'est pas les critiques Oui, des pros. Ouais. hein. Ah, ok. Tu vois assez mal Catherine Deneuve dire inoubliable tant c'était de la merde. Hein, non, évidemment, un petit peu de tenue quand même. Dernière question pour vous les filles, on parlait de Taxi 5. Moi c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, mais c'est vrai que dans la continuité des taxis, il a vraiment rien à faire là. Taxi 5, et là c'est un rapport avec le film en lui-même. Ce n'est pas la 5e vitesse qu'ils ont passée, c'est... La première. Non. La deuxième. Arrière. La troisième. La marche arrière, c'est Nora Oh. qui me l'a dit. Bonne réponse de Nora. Putain, fallait la trouver celle-là. Bien joué, Nora, t'es trop forte. Ouais. Merci. Ça va, J'avoue qu'il fallait la trouver. En vrai, j'ai dit au pif. c'était sûr. Et bah écoutez les amis, vous avez obtenu 6 points chacun pour ce buffet garni plutôt sympa quand même, il faut dire. Ce qui fait que les filles sont à 8 points et les gars sont à 6. On remet les compteurs à 0 pour le dessert et on se retrouve là-bas.
Alors, vous l'avez compris, c'est les filles donc qui ont l'avantage et le principe est extrêmement simple alors que j'ai une notification qui vient pourrir mon ordi avec le petit toudoudou comme ça. Je vous jure, cette émission, c'est n'importe quoi. Le principe du dessert est très simple. On va jouer au millefeuille. Vous allez avoir deux chemins. Je m'explique. Le chemin 1 est avec un thème. Le chemin 2 est avec un thème. Vous allez choisir, et les filles vont choisir en première puisque c'est elles qui ont l'avantage, un chemin et donc une thématique. Si par exemple, la thématique est « Il était une fois la vie », voilà, le dessin animé, puisqu'il est sous mes yeux, là j'ai un DVD, et que les filles partent là-dessus. Elles vont avoir 10 questions. Chaque question est liée les unes aux autres. C'est-à-dire que la première question va avoir comme thématique « Il était une fois la vie », et la réponse de la première question sera une thématique de la deuxième question. Par exemple, les filles, on va s'amuser ensemble. Comment s'appelle le vieux bonhomme dans Il était une fois la vie? Oh, je sais plus son nom. Je sais plus. Maestro. Moi, je sais. Ah, voilà, Maestro. Ouais, c'est Ah oui, dommage ouais. que c'est qu'un exemple, Paul, mais... Donc ensuite, Ouais. deuxième question. Si on change les lettres de Maestro, quel chanteur belge trouve-t-on? Stromae. 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 Stromae, hop. Quelle est la première chanson qui lui a fait connaître? Alors on danse. Alors on danse. Oui. Qui a réalisé le dernier film Alors on danse? Paf, Michel Larocque. Et comme ça pendant 10 questions. Donc ça veut Ok. dire que la D'accord. thématique du premier chemin, ce n'est que pour la première question, ça part totalement en live ensuite. D'accord, ah oui. D'où le Voici but. donc les deux thématiques que je vous propose. Les filles, vous avez le choix entre l'une ou l'autre. Et ensuite, les gars n'auront plus le choix. Premier chemin, Seven Sisters, le film. Ou chemin 2, Oh. ça va plaire aux filles, les chips au goût poulet rôti de chez Lidl. Ah ben, Moi, je connais pas le à vous film, choisir le donc, 2. Alors, je vous rappelle évidemment que ces thèmes-là ne concernent que la première question. Ouais. Les filles, c'est à vous de choisir en premier. Et alors, la semaine dernière, il y a eu débat pour savoir si chaque personne pouvait répondre de l'équipe en même temps. Donc du coup, à vous deux, vous pouvez répondre à la question en même temps. C'est pas d'abord Enora puis Maëva. La semaine dernière, j'avais fait comme ça. Un tollé monumental, évidemment, cette histoire. Les filles, qu'est-ce que Maëva, vous choisissez? Bah, moi, je connais pas le film, mais après, peu importe. Moi non plus. Ah bah, vous ratez Ah. quelque chose, il est super bien. Quelqu'un connaît Seven En Sisters? vrai, la Ouais, 2, j'ai il vu. pourrait faire une Mais blague y a dessus, que tu Paul vois. le on aurait le cultivé ref. ici ou quoi, en fait, juste Super film, Seven Bon, Sisters. Ouais, la 2. La 2, les Vas-y. chips au goût poulet rôti de chez Lidl. C'est marrant, j'aurais Miam. pas... Ah, Alors le attention. titre de ce thème. Ah mais écoute, fallait un titre, on a trouvé un titre. Hein. Il n'y a pas de temps imparti les filles, par contre, la première réponse que j'entends est celle que je garde. Ok. Ah bon? Oui, Je stresse là. vous êtes prêtes? Oui. Ouais. De quelle couleur est le paquet de chips de poulet rôti de chez Lidl? Oh. J'ai un doute. Mais c'est trop facile. Vert? C'était marron. Ok, Ouais. j'ai hésité entre les deux. Quel animal marin est appelé marron ou plutôt châtaigne des mers? Ah, L'ourson. l'arrêt. L'oursin est une bonne réponse, heureusement Maëva l'a dit juste avant. Merci Maëva. Je pense que Enora, Maëva va te retrouver. Non. Quelle est la couleur de la partie mangeable de l'oursin? Blanc. J'ai un doute. C'était orange. Oh non. Comment s'appelle la chaîne de télévision créée par Orange? Oula. Je savais même pas Orange qu'il y en avait TV. OCS! Oh là là, les filles! OCS, c'est hyper connu. Comment s'appelle la série dérivée de Game of Thrones diffusée sur OCS? Ah, mais je sais. Juste, j'ai plus le nom. Je sais pas du C'est tout. dommage, c'est exactement ce que je vous demande, donc bon... Attends, j'ai plus le nom. Game of Euh, Thrones. Moi, je te fais confiance là. Putain, j'ai un mot au bout de la langue, mais j'ai pas. Un mot au bout de la langue, alors ça, je serais curieux de voir ça. Non, mais un des mots de la série. Et c'est quoi? Dragon. Non, moi, je sais pas du tout. À tous les coups, il n'y a pas de dragon dans le nom du truc. Je dis rien, j'attends la réponse. Il a moi. mis des points. C'est pas House of Dragon ou House of the. Non. Je vais l'accepter, House of the Dragon. Ok, merci.
En quelle année arrivera la prochaine année du dragon selon les signes astrologiques chinois? Bon. J'ai trop envie Il me qu'ils saoule. Tu sais ou pas, Nono? Hein? Tu sais ou pas? Bon, ça, on le Non, sait ou on je- le sait pas. Hein, mais... L'année prochaine. 2024 est une bonne réponse de Maëva. Ah, mais ça Non, mais me- Maëva, elle gagne que sur des coups de bol. Hein. Vous m'excuserez, mais... Maëva, c'est la meilleure. Question 7. Exceptionnellement, en 2024, dans quelle ville de France s'arrêtera le Tour de France? Ça ne Bah, il y a s'arrête- plein de- Ça ne s'arrêtera pas à Paris puisque il y aura les Jeux Olympiques. Donc du coup, ça va s'arrêter dans une autre grande ville de France. Où ça? Tu sais ou pas? Non. Bah sinon, elle l'aurait dit. Tu vois, c'est un peu le principe de la manche. Bah, on va dire une grande ville, Marseille. Nice, c'était pas très loin. Putain, mais en plus, waouh, Tu l'avais, Flavio? j'aurais dit ça, mais oui, j'aurais dit Nice. Quelle célèbre avenue niçoise fait 7 km le long de la mer? Attends, quoi? Quelle célèbre Facile. avenue niçoise fait 7 km le long de la mer? Ouais, c'est très simple. Je l'ai. Bah dis-le. Mais arrête. Ça me stresse, je retrouve pas les noms. Bah donc tu l'as pas. Mais si, je l'ai Ah, déjà je- entendu, c'est sûr. Y a que Paul qui est cultivé dans cette émission. Moi, je vais faire l'émission plus taquée avec lui, d'accord? Ou qu'il y a eu un attentat. Pas un attentat. Si, un attentat. Si, oui. Oui, oui, oui. Merde, Mais c'est bah, pas déjà retrouvé. Oh, vous me faites honte, je vous jure. Je ne l'ai plus. Attends. Non, mais attends, on réfléchit. Attends, on recherche sur réfléchis. Mais non. Mais je sais plus. C'est la promenade la plus connue de France après les Champs-Élysées, certainement. Bah oui, Ah, les gars. Vous allez vous faire battre par... Paul, tu as quel âge? 16 ans. Vous avez 21 17 ans, ans. les filles. 21 ans. Ayez honte! Attends, Shame on c'est la you. promenade de quelque chose. Oui! La promenade de... Oh, mais c'est fou de pas se rappeler de ça, en fait, quoi. Ah, je suis... Des Anglais. La promenade des Anglais, oui, punaise, Maëva! Oh my God. Ah là là, mon dieu, on n'a pas fini. Hein. Quelle est célèbre avenue de Cannes peut être confondue avec la promenade des Anglais? Alors Ça là, c'est je pareil, sais c'est pas connu du comme le loup blanc. Non, je l'ai pas. La Croisette. Ah, Et quel célèbre festival de cinéma se déroule en partie à la Croisette? festival de tout. Cannes. Oui. Oula, alors là franchement, si vous aviez pas la réponse, la vie de ma mère, je vous retrouvais. Vraiment. 5 points pour les filles, dont Merci, Maë. dont 8 trouvés par erreur et dont 15 auraient pu être largement trouvés. D'accord. Bon, alors les gars, à nous donc, Oui. vous avez 5 points à battre. Moi, Oui. je dis c'est quand même faisable. Surtout que vous avez Oui. Paul dans votre équipe. Ouais, ça, tiens. On va En parler plus, tu donc crois de- qu'il a déjà vu Seven Sisters, donc au début, ça devrait se faire. Sisters, yeah. Flavio is la VOST. Vous êtes prêts, Après, les pour la gars? bonne question. Ah bah ça, c'est Oui. le hasard qui va décider. Vous êtes prêts? Vas-y, Comment s'appellent les 7 sœurs du film Seven Sisters? je te laisse faire, Paul. Bah, comme le jour de la semaine, lundi, mardi, Les mercredi, jours de la jeudi. semaine est une bonne réponse de Paul. Lors de quel jour de la semaine se déroule la veillée pascale? Quoi? C'était quoi? Oh, je sais. Samedi. Le Il samedi, y a un oui, autre est une nom, bonne mais ça, réponse. Le samedi saint, et oui. Euh... Selon l'adage, quelle planète est représentée par le samedi? La quoi? Il y a aussi, putain, mais on aurait dû choisir Ah. le thème. Inora. Ah, je savais pas. Selon l'adage, Eh oui. quelle planète est représentée par le Saturne. samedi? Saturne, Ah. Saturne. Saturne est une bonne réponse de Flavio, oui. Oh, Qu'est-ce qui entoure la planète de Saturne? des anneaux. Des anneaux est une bonne réponse, oui, Mais- oui, oui. mais quoi? C'est Quelle est, facile. quelle est la couleur du 5e et dernier anneau olympique? Ah, mais j'ai peur de dire une connerie. Oh, on est plus à ça près pour cette émission, attention. Est-ce que je peux le murmurer à Paul dans le groupe? Non. Là, il faut que tu me le dises directement. Ah, ok. Bah, Paul, si tu sais, je sais pas moi. Enfin, j'ai peur de faire une connerie en fait. Bah, je sais pas trop non plus. Et je dirais. J'ai Allez, peur de faire une connerie. Allez, Flavio. Bah, le Vas-y. rouge. Le rouge. C'est une bonne réponse de Flavio. Fais-toi confiance, mon Fla. Quel oiseau possède une tache rouge juste au niveau du cou?
Mais c'est une blague. rouge-gorge. Le rouge-gorge est une excellente réponse. Ça, c'est Mais c'est quoi ces questions? Dans quelle région peut-on trouver les gorges du Verdon? Mais Mais C'est quoi ça? Vous voyez, c'est pas si simple hein, pour Flavio, d'accord? Les gorges du Verdon? Oui, c'est des. Alors, je c'est sais pas non c'est plus. pas des vraies gorges, hein, Flavio. C'est Ah bon? Ça a l'air dubitatif. Alors, dans quelle région peut-on trouver les gorges du Verdon? C'est quoi, Paul, les gorges du Verdon, tu sais? Je sais pas. oh là là, mais vous êtes un Quelle culte. raison? Mais c'est Quoi quoi, alors? Quoi? Alors là, attendez. C'est l'hôpital qui se fout des urgences, en fait. non, je suis d'accord avec Maëva. Mais attends, et du coup, là, si on foire cette réponse-là, il se passe quoi? On perd. Enfin, non, on garde nos points quand même. Je veux dire, c'est pas bien. Non, si vous faites banqueroute et vous me devez de l'argent. Non, mais on passe à la suivante. Mais dites-moi au moins une réponse. Bah attends, redis la question. Dans quelle région peut-on trouver les gorges du Verdon? Bah, je. Ça serait peut-être On dans va le dire, centre. Donnez-moi une région en France, il y en a que 13, hein, donc ça devrait aller. on va dire Normandie. En région PACA, Provençal, Côte d'Azur, c'est pas tout à fait le même soleil ni la même température là-bas. Ah oui. Tu vois, en Normandie, il y a le Mont-Saint-Michel, Flavio. Quelle est la capitale de la région PACA? La région PACA. La Oh là capitale. là là là. Non mais Il faut que je me recultive niveau géographie là, parce que ça va plus. Niveau un certain nombre de choses, mon frère. Je t'aime beaucoup, mais... Oui. On va inventer un nom, hein, parce que là, c'est pas du Ah bah alors là, j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire. Zaxilan. Non mais pourquoi? Marseille! Les gars, là, quand même, vous abusez. Non mais, attends, mais... Alors là, stop. On arrête tout. Ah mais oui, Provençal, Côte d'Azur. Comment tu m'écris Ah, Zaxilan? merde. C'est ça. Je viens juste de l'inventer. Mais donne-moi une ville qui existe, quoi. Ah putain, il nous reste deux questions. Quelle série française se déroulait à Marseille jusqu'au 18 novembre 2022? Et non pas à Zaxilan. Attends, redis, j'ai pas entendu, je t'entends. Quelle série française se déroulait à Marseille jusqu'au 18 novembre 2022? Tel, The Walking Dead. Plus belle la vie. Ah oui, The Walking Dead à Ah, Marseille. oh, je voulais le dire. Je sais pas, il tourne à Paris. The Walking Dead à Marseille. Ils ont eu un spin-off de The Walking Dead et il y a un pote dans ma classe qui joue un zombie dedans. C'est ça. Vu à Paris. Franchement, Flavio, tu me régales. Putain, Et Maëva, on aurait su. Hein. Dernière question, sur quelle chaîne Plus belle la vie est désormais rediffusée à raison de 8 épisodes par jour? Ce n'est Mais pas alors, Zaxilan TV. Sur quelle chaîne de Redis la télévision? question. Sur quelle chaîne de télé Plus belle la vie est désormais rediffusée à la raison de 8 épisodes par jour? Alors. C'est une chaîne Oui. Une chaîne quoi? Une chaîne de télévision? Une chaîne France Info. Ouais. Ben, Chérie 25. Eh les gars, je vous jure, vous me régalez. 25. Ah oui. Bon, Oui, et je vais vous le oui, dire, oui. le pire dans tout ça, c'est que les filles ont mis 5 points et les gars ont mis 6 points avec Zaxilan. Avec Avec Zaxilan. rouge-gorge. Avec Zaxilan, Flavio et Paul remportent cette émission de l'auberge. L'émission a vraiment bien porté son nom aujourd'hui. J'en pleure encore de rire. Merci encore beaucoup à vous quatre. C'était un plaisir de faire cette émission. Vraiment, je me suis beaucoup amusé. Moi Vous aussi. m'avez beaucoup diverti en tout cas. Merci encore au Queen. Bienvenue à toi Paul. J'espère que tu seras bientôt de retour parmi nous à l'auberge et que tu as passé une bonne émission avec nous. Ah bah oui. D'autant oui. plus que tu as Ah gagné, non. donc finalement, voilà quoi. Même avec Ah bah un oui. nom complètement inventé. Et bravo à Flavio, qui devient notre plus grand arnaqueur du monde, on peut le dire clairement. En tout cas les amis, voilà, je vous lâche. Merci d'avoir dîné avec moi dans mon auberge ce soir. Je vous fais des gros bisous. Passez C'est une très bon. bonne semaine. Merci beaucoup. Oui. Passez une bonne semaine les amis.
et évidemment pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Bisous.